Quand quelqu'un se convertit réellement à Jésus-Christ, quand il décide de marcher sérieusement avec Dieu, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Une cible apparaît sur son dos. L'apôtre Paul ne nous laisse aucun doute. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le mot « tous » est absolu. Il n'y a pas d'exception pour les tempéraments doux, pour les discrets, pour ceux qui ne font de mal à personne. Si Christ est vraiment ton Seigneur, tu seras attaqué. Ces attaques sont parfois spectaculaires, parfois insidieuses, parfois violentes, parfois sournoises. Elles peuvent venir de l'extérieur, mais aussi, et c'est ce qui fait le plus mal, de l'intérieur même des cercles que nous aimons le plus. Aujourd'hui, je voudrais vous parler sans détour de ces attaques spirituelles, de leur origine, de leur forme et surtout de la manière dont Dieu nous équipe pour tenir ferme et triompher. Tout d'abord, la persécution au sein de la famille biologique. Jésus a prononcé des paroles qui nous choquent encore aujourd'hui. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Pourquoi Jésus parle-t-il ainsi ? Parce qu'il connaît le cœur humain. Le péché le plus profondément enraciné est souvent l'idolâtrie familiale. On peut tout supporter, sauf qu'un des nôtres change de maître. Je vais vous donner des exemples concrets que beaucoup d'entre vous ont vécu ou vivent encore. Une jeune femme se convertit. Son mari non-croyant commence par rire, puis s'irrite, puis menace. Si tu continues à aller à l'église, je te quitte avec les enfants. Un jeune garçon décide de suivre Jésus. Ses parents, pourtant catholiques pratiquants, lui interdisent de leur parler de la Bible. Elle a été écrite par les hommes. Une mère de famille refuse de participer aux consultations de marabouts que la famille pratique depuis des générations. On l'accuse d'avoir brisé la lignée. On lui prédit des malheurs. On la traite de traîtresse. Un frère ou une sœur vous appelle au téléphone uniquement pour vous dire « Tu es dans une secte, on t'a lavé le cerveau, reviens à la raison ». Ces paroles blessent plus que des coups. Pourquoi ? Parce qu'elles viennent de ceux que nous aimons le plus. Elles touchent notre identité profonde. Elles nous font douter. Suis-je vraiment dans l'extrémisme ? Est-ce que je détruis ma famille ? Écoutez la réponse de Jésus. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ce n'est pas une parole de rejet, c'est une parole de libération. Jésus te dit, ne porte pas la culpabilité qu'on veut te faire porter. C'est moi qu'il rejette à travers toi. Que faire concrètement ? Priez pour eux sans relâche, même quand ils vous insultent. Bénir et ne pas maudire. Refuser la dispute stérile, mais témoigner avec douceur et respect. Et surtout, aimer concrètement. Servir, aider, pardonner 70 fois 7 fois. Un jour, la lumière finira peut-être par percer, et si cela n'arrive pas sur terre, tu auras été fidèle. Deuxièmement, la persécution au sein même de l'Église. C'est ici que beaucoup trébuchent. On s'attend à être attaqué par le monde, mais par l'Église. Pourtant, la Bible est remplie d'exemples. Jésus chassé de la synagogue de Nazareth. Paul poursuivi par des faux frères qui voulaient le ramener sous la loi. Les prophètes tués par le peuple de Dieu. Aujourd'hui, cela prend des formes différentes, mais tout aussi destructrices. On vous étiquette de charismatique parce que vous croyez que Jésus peut guérir. Ou au contraire de cessationniste parce que vous refusez les excès. On vous met à l'écart des ministères parce que vous refusez de cautionner des pratiques douteuses, prophéties, dîmes forcées, manipulations. On cloisonne vos talents, voire même rejette votre appel parce que vous n'adhérez pas au système. On répand des calomnies. Il ou elle divise l'Église. Il ou elle se prend pour plus spirituel que les autres. On vous isole. Plus d'invitations à prier, plus de place avec les groupes WhatsApp. Regard froid le dimanche matin.
On vous catalogue de désobéissants ou d'insoumis parce que vous avez du mal à vous fixer dans une église locale. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'il y a deux églises, l'église visible et l'église invisible. L'église visible contient toujours du bon grain et de l'ivraie. Et l'ivraie déteste la lumière que porte le bon grain. L'esprit religieux est pire que l'esprit du monde. L'esprit du monde te combat ouvertement. L'esprit religieux te sourit en te plantant un couteau dans le dos. Que faire quand on vit cela? Ne pas rendre le mal pour le mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Cherchez la face de Dieu. Est-ce qu'il te demande de rester et d'intercéder ou de sortir pour préserver ta paix? Ne jamais devenir amer. L'amertume est le piège numéro 1 de Satan dans ces situations. Trouvez ta vraie famille spirituelle, ceux qui marchent dans la vérité et l'amour, même s'ils sont peu nombreux. Troisièmement, la persécution dans le monde. Jésus l'a dit clairement, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Aujourd'hui, cette haine prend des formes variées. Au travail, on vous refuse une promotion parce que vous refusez de mentir ou de participer à des pots où l'on se moque de Dieu. À l'école ou à l'université, un professeur vous ridiculise devant toute la classe parce que vous avez osé dire que vous croyez en la création. Sur les réseaux sociaux, une story où vous mettez un verset et aussitôt des messages haineux, des moqueries, des menaces ou pire. Dans la société, on vous traite d'intolérant parce que vous croyez que Jésus est l'unique chemin. Cette persécution peut être légère, juste des moqueries, ou lourde, par des licenciements, des procès, voire de la prison dans certains pays. Mais dans tous les cas, elle est le signe que tu n'appartiens plus à ce monde. C'est un badge d'honneur. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 14. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Réjouissez-vous au contraire de participer aux souffrances de Christ. Mais alors, comment se battre? Frères et sœurs bien-aimés, nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des soldats du roi des rois. Éphésiens chapitre 6 des versets 10 à 18 nous donne l'armure complète. La ceinture de la vérité, refuse le mensonge, même pieux. La cuirasse de la justice, vis de manière irréprochable, même quand on t'accuse à tort. Les chaussures de l'évangile de paix, continue d'annoncer la bonne nouvelle, même sous les insultes. Le bouclier de la foi, avec lequel tu éteins tous les traits enflammés du malin, chaque pensée de découragement, de culpabilité, de peur. Non, au nom de Jésus-Christ, je refuse cela. Le casque du salut protège ton esprit. Tu es un enfant de Dieu, point final. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, apprend à déclarer les Écritures à haute voix quand l'oppression vient. La prière en tout temps dans l'esprit, c'est l'artillerie lourde. À cela s'ajoute le jeûne, le nom de Jésus, le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, l'unité fraternelle véritable. Et surtout, le refuge suprême, le psaume 91. Je t'invite à le lire avec moi lentement en le prenant pour toi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime,
je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ce psaume n'est pas une amulette, c'est une promesse pour ceux qui demeurent en lui, qui font de l'Éternel leur refuge habituel. Quand l'oppression est lourde, quand tu n'arrives plus à prier, ouvre ta Bible au psaume 91 et lis-le à haute voix. Déclare-le sur ta vie, sur ta famille, sur ton sommeil. Je termine avec cette vérité qui change tout. Satan est vaincu. À la croix, Jésus a crié « Tout est accompli ». Colossiens chapitre 2 verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, il le fait avec la rage d'un lion blessé qui sait que son temps est court. Chaque attaque contre toi est la preuve qu'il a peur de ce que Dieu veut faire à travers ta vie. Alors ne recule pas, ne te décourage pas, ne te laisse pas voler ta joie. Demeure en Christ. Confie-lui ta famille biologique qui te rejette. Confie-lui cette église qui t'a blessé. Confie-lui ce monde qui te hait. Il est fidèle, il est souverain, il te garde et il te conduit à la victoire. Jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à ce grand jour, marchons dans la victoire déjà acquise à la croix. Que le Dieu de paix te fortifie, te garde et fasse briller sa face sur toi. Que ta joie soit complète, même au milieu de la fournaise. À très bientôt.